Ibn Ataillah al-Iskandari, L'abandon de la volonté propre, chapitre 35, apologue relatif à la volonté de gouverner en présence de Dieu. C'est par l'exemple que l'on comprend le mieux une situation. Voici donc quelques paraboles qui illustreront les tentatives du serviteur d'opposer sa volonté à celle de Dieu, et quelques autres concernant la subsistance et les garanties que Dieu a données à son sujet. Qui prétend à une volonté propre, en dehors de celle de Dieu, est comme un homme qui construirait sa demeure sur le bord de la mer. Chaque fois qu'il redouble d'efforts, les vagues se multiplient menaçant de ruiner sa construction. Celui qui prétend gouverner avec Dieu en faisant d'hypothétiques projets d'avenir, les voit de la même façon détruits par les événements qui surgissent selon les arrêts du destin. D'où cette sentence ironique: l'homme fait des plans dont le destin s'amuse. En début de notre ouvrage, nous citions ces vers. Comment l'édifice atteindrait-il un jour son fait si tu construis ce qu'un autre détruit? Qui prétend à une volonté propre en dehors de celle de Dieu est comparable à un homme qui voudrait édifier sa maison sur un monticule de sable. Lorsque les vents se lèvent en tempête et emportent le sable, ils détruisent tout ce qu'il a bâti. Comme l'a dit le poète, sous le sable, leurs engagements ont été enfouis. Ainsi en va-t-il de tout ce qui est bâti sur le sable. Qui prétend à une volonté propre en dehors de celle de Dieu est comme un enfant qui voyage de nuit avec son père. Plein de compassion pour son fils, l'homme l'observe à son insu. L'enfant, ne distinguant pas son père dans la pénombre, se fait beaucoup de soucis pour lui-même. Mais voici que la lune se lève et qu'il aperçoit son père à ses côtés. Aussitôt ses inquiétudes se dissipent, car il sait bien que la sollicitude paternelle le dispense de s'occuper de lui-même. Ainsi en est-il de celui qui prétend à une volonté propre autre que celle de Dieu. Parce qu'il est plongé dans la nuit de la séparation et qu'il ne contemple pas la proximité divine, il veut se prendre en charge. Mais dès que se lève la lune de l'unicité et le soleil de la connaissance, il découvre à quel point Dieu est proche de lui. Ayant honte de vouloir se gouverner en cette présence, il laisse désormais à Dieu le soin de le diriger, sans plus prétendre à le faire lui-même. La volonté propre, tadbir, est comparable à un arbre que l'on irriguerait à l'eau de la mauvaise opinion à l'égard de Dieu, et dont le fruit serait l'éloignement. Si ce serviteur avait une bonne opinion de son Seigneur, l'arbre de la volonté propre mourrait en son cœur, faute d'être arrosé. Or, le fruit de cet arbre est de consommer la rupture avec Dieu, parce que l'homme qui entend diriger son destin se fie à son entendement et se satisfait de la direction qu'il imprime aux choses en guise de stratagème. En châtiment d'une telle attitude, il est alors abandonné à l'objet de sa confiance, et les inspirations en provenance de la source des bienfaits sont alors empêchées de lui parvenir. Qui prétend à une volonté propre en dehors de celle de Dieu est comme un serviteur que son maître envoie en un pays déterminé pour qu'il y confectionne une pièce d'étoffe. Une fois arrivé dans le pays, voici que le serviteur se met à réfléchir. Où donc m'établir ici et qui épouser, consacrant tant d'énergie à ces questions qu'il finit par en oublier la mission que son maître lui avait confiée. En retour d'une telle attitude, celui-ci ne se séparera-t-il pas de lui? Ne se dérobera-t-il pas à ses regards pour s'être préoccupé de lui-même au lieu de s'acquitter des droits de son maître?
Ainsi en va-t-il de toi, ô croyant. Dieu ne t'a envoyé en ce bas monde qu'afin de le servir. Et il se charge en retour du gouvernement de tes affaires. Si tu t'occupes de toi-même, au lieu de t'acquitter des droits de ton Seigneur, tu t'es d'ores et déjà écarté de la voie de la guidance pour suivre celle de ta perte. L'homme qui prétend à une volonté propre en dehors de celle de Dieu et celui qui n'y prétend pas sont comme deux serviteurs au service d'un roi. L'un est tellement absorbé par le service de son maître qu'il en oublie le boire et le manger et qu'il néglige totalement de prendre soin de lui-même. Quant à l'autre serviteur, quel que soit le moment où son seigneur le réclame, il le trouve toujours occupé à laver ses vêtements, conduire sa monture ou soigner sa mise. Le premier serviteur ne mérite-t-il pas davantage l'attention de son maître que l'autre, qui ne se soucie que de ses désirs et de ses caprices au mépris des droits de son seigneur? L'esclave est-il acheté pour satisfaire son propriétaire ou pour sa propre satisfaction? Ainsi en va-t-il de l'adorateur clairvoyant. Tu ne le vois s'occuper que des droits de Dieu, vigilant à l'égard de ses commandements, ne prêtant aucune attention à son âme et à ses caprices. Le trouvant dans ses dispositions, Dieu accède alors à toutes ses volontés, lui accordant ses dons les plus conséquents du fait de sa confiance sincère. Dieu suffit à quiconque place sa confiance en lui, nous dit le verset. Quant à l'insouciant, tu le verras exclusivement occupé à récolter les dividendes de ce bas monde et à convoiter ce qui lui permet d'assouvir ses passions. Se gouvernant par lui-même et pour lui-même, il ne compte que sur ses capacités propres et s'abstient ainsi de s'en remettre à Dieu et de placer sincèrement sa confiance en lui. Qui prétend à une volonté propre en dehors de celle de Dieu est comme l'ombre projetée par les objets alors que le soleil est encore bas dans le ciel. Lorsque celui-ci parvient à son zénith, il ne reste de ces ombres qu'une trace à peine visible, mais qui cependant ne disparaît jamais totalement. De même, lorsque le soleil de la connaissance se lève dans les cœurs, il y efface toute volonté propre, à l'exclusion d'une trace infime qui demeure afin de justifier les prescriptions légales auxquelles sont soumis les serviteurs. Qui prétend à une volonté propre en dehors de celle de Dieu est comme un homme qui, après avoir vendu une maison, voudrait poser des conditions à l'acheteur telles que ne construis rien dedans, ou démolis telle pièce, ou encore qui dirait « Certes, je t'ai vendu cette maison, mais tu ne peux en disposer à ta guise. » Or, une fois le marché conclu, il n'y a plus de discussion qui tienne. N'est-il pas affirmé dans le livre révélé que Dieu a acheté aux croyants leur personne et leurs biens en échange du paradis? Le croyant doit donc s'abandonner totalement à Dieu, corps et bien, lui qui l'a créé et acheté. Et l'abandon à Dieu implique bel et bien que tu renonces à te gouverner en face de celui auquel tu es soumis, ainsi que nous l'avons amplement expliqué.